Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce cadre réservé à la méditation de la parole de Dieu. Repère spirituel pour la journée. Je vous laisse vous installer et ouvrir vos cœurs, que l'Esprit Saint nous précède en nous-mêmes pour préparer les chemins afin que la parole de Dieu prenne corps en nous et nous vivifie. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons une fois de plus la parabole du sémeur, une parabole très connue de plusieurs parmi nous. Mais l'extrait de ce jour n'est pas la parabole elle-même, mais la signification et l'interprétation qui nous vient de Jésus lui-même. En effet, la vie chrétienne est une vie de réponse à une parole proposée, une réponse qui doit être libre, enrichie par notre volonté, notre être et tout ce que nous avons. Mais l'extrait de ce jour identifie les obstacles à une réponse authentique, vraie et voulue par le Seigneur. Jésus identifie 3 obstacles principaux donnés à travers l'image du grand tombé au bord du chemin, du grand tombé dans les ronces, mais aussi à travers le grand tombé sur une terre rocailleuse et aussi sur la bonne terre. Le premier obstacle, c'est le manque de compréhension. Nous ne savons pas assez qui est Jésus. Il ne s'agit pas d'emmagasiner des connaissances théologiques ou livresques, mais de répondre à la question que Jésus a posée à Pierre. Pour vous, qui suis-je? Le deuxième obstacle est celui du manque de racines. Lorsque la parole de Dieu nous parvient quand même, mais nous la tenons à distance, surtout quand elle exige de nous un certain nombre de renoncements, un certain effort qui n'est pas surhumain, mais qui est un effort amoureux, ce genre d'effort que l'on peut faire, fournir, n'est-ce pas, pour les personnes que nous aimons, comme le travail des parents pour nourrir leur famille, des grands-parents pour donner du temps à leurs petits-enfants et leurs enfants. Le troisième obstacle que nous pouvons relever de cette explication de Jésus est celui du souci de la vie et de l'appât au gain. Jésus par ailleurs dit, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois, Dieu et l'argent. Finalement, vous renoncerez à l'un au profit de l'autre. En effet, lorsque dans la vie, la réussite ou alors la richesse deviennent des objectifs, des finalités premières, nous pouvons passer à côté, car à l'heure de l'échec, nous ne saurons pas évaluer l'amour de Dieu et même l'opportunité qui est toujours donnée au fond de l'échec, car alors que nous pensons être tombés, Jésus est là, couché comme sur le chemin de la croix, du Golgotha, pour nous accueillir sur son cœur et nous élever, nous relever. Et donc, nous sommes donc conscients que la suite de Jésus, vivre comme le Christ, répondre à son appel, n'est pas un chemin de tout repos. C'est un chemin qui est truffé d'épreuves, de persécutions. Mais ce n'est pas parce qu'il y a de la persécution que cela est impossible. Jésus avait dit à ses apôtres, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, car il est puissant. Et c'est encore lui qui nous donne des armes pour pouvoir faire face à ces obstacles. Et ces armes se trouvent dans sa parole qu'il faut découvrir. C'est pourquoi Jésus nous a donné la prière de notre Père, a dit chaque jour,
ne nous laisse pas entrer en tentation. C'est à Dieu le Père qu'il faut s'adresser. C'est la première âme. À Dieu le Fils qui est notre frère et qui a connu la souffrance comme nous. À Dieu le Saint-Esprit qui est, n'est-ce pas, cette vie de Dieu en nous qui nous ouvre et nous protège en même temps. Soyez bénis, soyez protégés, soyez réconfortés quand viennent les obstacles, l'épreuve et n'abandonnez jamais. Bonne journée à tous et à chacun. Je vous laisse méditer en silence.